Bonjour les élèves, bonjour les enseignants, bonjour Mathieu. Eh bien, dans le cadre des Journées mondiales du lait, nous vous proposons de visiter une exploitation. Ce sera l'exploitation de Mathieu aujourd'hui. Moi, je suis Philippe Bruno, donc producteur de lait dans la région et représentant de l'interprofession, c'est-à-dire des producteurs et des transformateurs de lait de la région Centre. Donc, eh bien, Mathieu, on va te suivre sur ton exploitation. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, eh bien, Mathieu, le temps que tu rejoins l'exploitation, voilà, l'une des 700 et quelques exploitations laitières donc, qui produisent du lait de vache sur la région Centre, voilà, qui sont sur l'ensemble de la région, plutôt en périphérie, mais que l'on retrouve sur l'ensemble des départements de la région Centre. Voilà, allez, à toi Mathieu. Bienvenue à la ferme des Épinettes. Dans le cadre de la Journée mondiale du lait, je vais vous faire découvrir mon exploitation et je vais vous présenter mes vaches. Venez, suivez-moi. Alors, qu'est-ce qu'elles mangent les vaches? Donc, elles mangent essentiellement des fourrages qui sont produits sur mon exploitation, du maïs, de l'herbe, de la luzerne. Et puis, elles mangent un mélange tous les jours d'à peu près 50 kg par vache de ce mélange-là avec du tourteau qui est acheté à l'extérieur. Tout ça est mélangé quotidiennement et distribué à volonté tous les jours, tous les matins. Le surplus est enlevé et pour pouvoir mettre tous les jours de l'aliment frais. Ça leur permet de manger un fourrage qui est diversifié, équilibré. L'été et au printemps, elles mangeront de l'herbe en pâture, en plus grande quantité que l'hiver forcément, parce que l'hiver, elles sont au chaud dans le bâtiment, les prairies étant inaccessibles et l'herbe ne poussant pas l'hiver. Ici, nous sommes devant le tas d'ensilage de maïs. L'ensilage, c'est une méthode de conservation qui permet de conserver les aliments à peu près 1 an. On coupe le fourrage en petits morceaux et puis on chasse l'air avec les tracteurs en roulant dessus. Ensuite, on met une bâche et l'air étant chassé, l'aliment se conserve beaucoup mieux et plus longtemps. On reproduit un peu comme l'effet des boîtes de conserve. Ici, c'est de l'ensilage de maïs. On retrouve la tige, les feuilles et les grains de maïs qui sont coupés en petits morceaux et qui vont permettre d'être plus digestibles pour la vache. Elle va mieux les assimiler et mieux les digérer. Alors maintenant, on est devant le tas d'ensilage d'herbe. C'est la même technique de conservation, sauf qu'au lieu que ça soit du maïs, eh bien, c'est de l'herbe. On la récolte quand elle est bien verte au printemps, on la coupe en petits morceaux et on la conserve aussi en ensilage. Ça permet de distribuer de l'herbe de toute l'année aux vaches, même l'hiver. Je vais vous faire découvrir le dernier aliment de la ration des vaches, c'est la luzerne. La luzerne, elle est conservée dans les bottes. Ici, on appelle ça de l'enrubanage. Ça permet de garder toute la qualité du fourrage et toute la richesse du fourrage. On retrouve les feuilles de luzerne qui sont très riches, qui apportent beaucoup de protéines. Et l'aspect fibreux de la luzerne qui permet de bien faire ruminer les vaches. Donc là, j'enlève le film plastique et je vais aller le mettre dans des sacs adaptés. Les films plastiques vont être collectés 1 fois par an, puis recyclés pour d'autres utilisations. Comme ça, il n'y a pas de déchets. Sur ma ferme, je ne produis pas que du lait. Grâce à ce nouveau bâtiment, les panneaux solaires installés sur le toit me permettent de produire de l'électricité. Sur le bâtiment des vaches, grâce aux panneaux solaires, je produis mon eau chaude pour le lavage de la salle de traite. Je récupère aussi les eaux de pluie du bâtiment grâce à une citerne enterrée. Ça me permet de nettoyer mon matériel avec, j'économise de l'eau. Et puis tous les fumiers sont utilisés pour fertiliser mes sols. C'est issu du paillage quotidien des animaux. Je récupère ça et je l'épand dans les champs. Et ça nourrit le sol et ça nourrit les plantes. Là, nous sommes dans le bâtiment des vaches, dans la partie plutôt couchage, où il y a les logettes. Chaque vache a sa place. Elle se couche comme Mauviette, donc elle s'appelle Mauviette. Et du coup, elle est couchée dans de la paille propre, renouvelée 2 fois par jour, le matin et le soir, pendant la traite. Pour son confort, il y a un bon matelas de paille. Et pendant le temps du couchage, c'est un temps pour elle où elle se repose et elle rumine pour pouvoir digérer tout ce qu'elle vient de manger.
Là, on est après la traite du matin. Elle a mangé une bonne partie de sa ration et maintenant elle se repose et pour pouvoir ruminer tranquillement dans son espace qu'on appelle une logette. Ça va Mauviette, ça se passe bien? Une vache, elle rumine, on appelle ça donc un ruminant. En fait, elle ingère beaucoup de fourrage et elle va le manger très rapidement. Et ensuite, quand elle a un temps de repos, elle ressort les aliments de sa panse pour les remastiquer, pour les redigérer plus finement et pour dégrader tout l'ensemble de l'aliment et pour pouvoir se nourrir et puis produire du lait et développer le petit veau qu'elle a dans le ventre. Le bâtiment, lui, il est fait surtout l'hiver pour être à l'abri des intempéries. Il est lumineux pour qu'elles aient un maximum de lumière du jour. Il est ventilé grâce aux aérations du bardage. Il est ventilé par des ventilateurs. Ce petit ventilateur-là permet l'été surtout d'évacuer les mouches et de permettre d'aérer le bâtiment pour diminuer l'inconfort dû à la chaleur. Les vaches n'aiment pas trop la chaleur. Autant le froid, ça ne les gêne pas, que les fortes chaleurs de l'été, elles n'aiment pas trop ça. Donc on met des ventilateurs pour qu'elles soient mieux l'été. Par contre, elles iront en prairie la nuit pour profiter de la fraîcheur la nuit. Elles iront manger l'herbe la nuit. La journée, elles préfèrent être dans le bâtiment. Hein, on est bien là. L'idéal, c'est d'avoir des vaches calmes parce que c'est plus facile de travailler dans le troupeau avec des animaux calmes. Et plus on est avec elles, plus elles sont calmes. Alors certaines sont un peu plus intrépides que d'autres. Celle-ci, elle est vraiment très très calme. Donc ici, les vaches, elles sont super connectées. Elles ont une boucle électronique, c'est un peu leur carte d'identité pour suivre la vache tout au long de sa vie. Et ici, il y a une boucle électronique qui permet de reconnaître la vache grâce à un lecteur électronique. Elles ont ensuite un collier, certaines ont un collier qui mesure l'activité de la vache, si elle rumine bien, et savoir si elle est en chaleur pour pouvoir recevoir le taureau et avoir un petit veau. Ici, c'est la boucle pâturon de la vache. C'est une boucle électronique qui permet de la reconnaître lors de la traite. Chaque mois, on pratique le contrôle laitier. C'est un organisme qui permet de collecter le lait et de l'analyser au mois le mois pour voir l'évolution de la qualité du lait de la vache et de savoir si on produit un lait de qualité. Savez-vous combien une vache peut boire d'eau par jour? Entre 80 et plus de 100 litres d'eau par jour. L'été, elle va boire beaucoup plus de 120 litres d'eau et globalement autour de 80 litres. Du coup, on maintient régulièrement des abreuvoirs propres. Elles en ont à disposition dans le bâtiment. Elles ont de l'eau à volonté. Et donc, tous les jours, on veille à nettoyer les abreuvoirs, comme ici. Pour le bien-être de mes vaches, j'ai installé une brosse. Elle permet aux vaches de se frotter la ligne de dos essentiellement. Donc là, la vache passe dessous et elle peut se brosser le visage, le dos. Elles adorent ça. On retrouve souvent un paquet de poils au pied de la brosse tous les jours. Allez les vaches, c'est l'heure d'aller au champ. On y va! Il existe différentes races de vaches. Les miennes sont des Primosten, ce sont les plus répandues. Elles ont des très bonnes facultés laitières. Sur ma ferme, j'ai 90 vaches laitières de race Primosten essentiellement. C'est des vaches qui ont une très bonne qualité laitière, qui ont un lait de qualité et elles produisent beaucoup de lait. D'autres éleveurs ont fait le choix d'avoir des races normandes ou montbéliardes qui ont aussi des bonnes facultés laitières. Et puis on trouvera plus en zone de montagne des vaches type abondance, tarine, qui elles sont vraiment plus précisément situées en montagne. En Centre-Val de Loire, la majorité c'est quand même des races Primosten. La prairie regorge différentes espèces. On trouve des graminées, donc de l'herbe. Ici c'est du raies-gras et de la fétuque. Et puis on retrouve aussi du trèfle. Le trèfle c'est une légumineuse. C'est très riche pour les vaches et elles adorent ça. Alors moi je suis agriculteur depuis 14 ans. Je me suis d'abord associé avec mes parents. C'est une ferme familiale ici. Mes grands-parents avaient la ferme, après c'était mes parents et maintenant c'est mon tour. J'ai une formation agricole, j'ai toujours voulu être agriculteur depuis tout petit, j'étais avec mes parents.
Et puis j'ai toujours voulu faire ça. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est le contact avec les animaux et nourrir les gens. Ça m'a toujours plu. Ma journée type, c'est le matin, je me lève, je vais vite retrouver les vaches pour faire l'alimentation, je les soigne, je leur fais le paillage. Et puis on commence la traite vers 7h moins le quart. Ensuite, on va s'occuper des autres animaux, les petits veaux, les génisses. Et puis après, on va souvent partir dans les champs, récolter les fourrages, semer le maïs, faire la moisson, différentes activités du quotidien. Et on rentre le soir vers 17h pour faire la traite du soir. Il y a 2 traites par jour. Et la deuxième traite du soir, on soigne les veaux, on refait le paillage, on repousse l'alimentation pour que les vaches aient toujours à manger pour la nuit. Et puis on essaye de rentrer à la maison vers 19h, 19h30 après une journée bien chargée pour pouvoir se reposer et retrouver sa famille. Nous voici maintenant devant les petits veaux. Celui-ci a 3-4 jours. Il est beaucoup plus grand que celui-ci qui a 2 jours. Sa maman était déjà une plus grande vache, c'est pour ça. Donc les petits veaux, eux, ils sont isolés dans ces petites niches individuelles. On gère plus les maladies quand ils sont en petite cabane. Ils reçoivent 2 fois par jour de lait de leur maman la première semaine. Et puis après, c'est du lait de la traite, du lait de mélange jusqu'à l'âge de 2 mois environ. Et on arrêtera de leur donner du lait à partir de 2 mois lorsqu'ils pèseront 100 kg. Là, ce veau-là, il pèse à peu près une quarantaine de kilos. Et il adore téter les doigts. Au bout d'une quinzaine de jours, les veaux, on les met en case collective. Ici, on en a 5. Elles commencent à manger un peu de granulés. Enfin, c'est surtout... Elles commencent à manger du maïs grain. Elles adorent croquer ça. Elles ont de l'eau à volonté, de la paille pour commencer à les faire ruminer. Et puis elles ont toujours du lait. Celle-ci, elle commence à pèse 100 kg et elle commence à avoir de moins en moins de lait pour pouvoir arrêter d'ici une semaine. Celle-ci, elles ont à peu près 2 mois et demi. Elles ont plus du tout de lait. Elles mangent que du granulé, donc du maïs avec un petit peu de tourteau de colza et beaucoup de paille pour commencer à les habituer à ruminer. Et après, elles ont de l'eau à volonté. Celles-ci vont rester à peu près 1 mois dans leur petite cabane et puis après elles vont aller rejoindre un autre bâtiment pour pouvoir grandir dans un endroit plus spacieux. Ici nous avons toutes les femelles de 6 mois à 1 an. Celles de 1 an vont pas tarder à aller en prairie, passer l'été en pâture. Les nuits sont encore trop fraîches pour les mettre en ce moment, mais d'ici la semaine prochaine, ou si la météo est clémente, on les emmènera au champ. Elles iront passer l'été en prairie et j'irai les voir quotidiennement. Les jeunes femelles, on appelle des génisses, vont devenir vaches à l'âge de 2 ans et demi lorsqu'elles auront leur premier veau. Ce lot de génisses-là mange du foin. Mais petite question, connaissez-vous la différence entre la paille et le foin? Le foin, c'est de l'herbe qu'on a séchée et qu'on a récoltée pour leur donner à manger l'hiver. La paille, elle, c'est la moisson. Suite à la moisson, on a récolté le grain et on a récupéré le sous-produit du blé, c'est la paille. On leur fait le lit avec la paille. Allez, venez. Allez, venez les gloutons. Ici, ce sont des génisses qui sont gestantes. Ça veut dire qu'elles ont tout un petit veau. Parce que pour avoir du lait, la vache, il faut qu'elle ait un veau. Bienvenue dans la salle de traite. C'est ici que tous les 2 fois par jour, on récolte le lait. Je vais vous faire voir les différents procédés avant de traire les vaches. Les différentes étapes pour traire une vache. Tout d'abord, on va prendre une lingette désinfectante et nettoyante et on va nettoyer les 4 trayons de la mamelle. C'est important de faire une traite avec beaucoup de propreté et d'hygiène. Grâce à ça, ça nous permet de produire un lait de qualité qui sera bien transformé pour faire soit des fromages, soit des briques de lait, soit du beurre. Tout dépend de la laiterie. Ensuite, on installe la griffe. On appelle la griffe l'appareil qui va collecter le lait. C'est comme un aspirateur qui crée des petites pulsations pour masser le crayon et libérer le lait de la vache.
Une fois installée, la griffe tient toute seule et on peut voir le lait qui coule. Une fois que la mamelle est bien vidangée, la griffe se défait automatiquement. Je peux ainsi appliquer un produit pour éviter tout risque de maladie pendant la nuit. Mes vaches produisent en moyenne 30 litres de lait par jour. Une traite globale, ça représente à peu près 1300 litres de lait chaque traite. Et du coup, il y a 2 traites par jour. Et le laitier, il vient tous les 2 jours. Donc il vient chercher à peu près 5300 litres de lait tous les 2 jours. Je viens de la salle de traite, mais le lait, il va où, lui? Eh bien, le lait, il se dirige dans le tank à lait. Ici, c'est une grande cuve qui est réfrigérée, qui permet de stocker le lait pendant 2 jours avant que le laitier vienne le chercher. La température du lait est descendue à 4 degrés. Le lait sort de la vache à 38 degrés. Le lait, une fois dans le tank, le laitier va pouvoir venir le chercher. Il va brancher son tuyau ici, et il va aspirer le lait pour l'emmener dans sa citerne et le livrer directement à la fromagerie. On récupère une partie du lait avant qu'il aille dans le tank pour leur donner aux veaux. Allez les petits loups! Merci à tous, j'espère que la visite de la ferme vous a plu et que le métier d'agriculteur vous intéresse. Je vous laisse quelques instants pour préparer vos questions. J'y répondrai tout à l'heure, le temps de me changer. A tout de suite. Voilà, eh bien, cette visite se termine. Mathieu va nous rejoindre pour répondre à toutes vos questions. Mathieu arrive, voilà. Et c'est vrai que vous avez pu voir l'exploitation, mais vous n'avez pas pu toucher les animaux. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est que si vous voulez visiter les exploitations sur le terrain, aller toucher les petits veaux, eh bien, on vous propose de nous contacter et on fera notre possible pour vous trouver des exploitations à proximité de vos écoles. Alors, Mathieu, eh bien, ça y est, tu es prêt pour répondre aux questions des écoles, des élèves et des enseignants. Alors, on va commencer avec une question de Gaëtan. Combien de lait produit une vache par jour? Eh bien, bonjour tout le monde. Sur mon exploitation, les vaches produisent en moyenne entre 30 et 32 litres de lait par jour. En fonction de la race de la vache et de la nourriture qu'elles vont avoir, ça peut varier de 15 litres à 35 voire 40 litres, mais voilà, c'est une fourchette 25-30 litres, c'est des choses assez courantes, des productions assez courantes. Alors il y a Lucas qui nous demande pourquoi est-ce qu'elles ont l'air de mâcher du chewing-gum quand elles ruminent? Alors elles ne mâchent pas du chewing-gum parce que c'est interdit. Non, elles ruminent, les vaches sont des ruminants. Et elles ont besoin de redigérer l'aliment qu'elles ingèrent. Elles ingèrent rapidement l'aliment. Et après, lorsqu'elles ont un temps calme, eh bien, elles ressortent l'aliment dans leur mâchoire, dans leur bouche. Et puis, du coup, elles ruminent pour bien dégrader tous les aliments et bien les décomposer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une vache, on a l'impression qu'elle mâche du chewing-gum. En fait, elle rumine, elle redigère son aliment. Est-ce qu'elle a la faculté d'avoir plusieurs estomacs? Alors il y a Eva de l'école de Trot qui demande de quoi est constitué le mélange qu'elle mange. Alors elle mange une diversité de fourrages importante. Ça permet chaque fourrage a sa spécificité. Donc essentiellement le plus gros part d'aliments c'est le maïs fourrage, le maïs en silage, donc avec les grains à la tige. Il y a de la luzerne, il y a de l'herbe, il y a du tourteau de colza. Lorsqu'on aplatit de la graine de colza et on récupère l'huile, et le résidu c'est le tourteau. Et du coup, ils ont du tourteau. Et puis après, ils ont des minéraux, un peu de sel, un peu de bicarbonate, des petits ingrédients en petite quantité pour bien équilibrer la ration. Et puis c'est un peu comme nous, quand on met un peu de sel sur les légumes, quand ils sont un peu trop fades, et ben là c'est un peu la même chose. Alors une question de l'école de Soizé. Combien de petits a une vache en moyenne au cours de sa vie? C'est assez variable. Il y a des vaches qui vont faire donc généralement c'est un veau par vache et par an. Il y a des fois des naissances jumellaires, donc des jumeaux.
J'en ai eu hier sur la ferme. Mais c'est assez rare, nous, en rage Primolstein. La race normande, c'est un peu plus courant. Et du coup, ça va faire à peu près... Les vaches, elles vont faire 3, 4, 5 veaux par vache. Après, ça peut être plus, hein, des vaches. Il y a des vaches on garde plus longtemps sur la ferme et puis qui peuvent faire une dizaine de veaux, tant qu'elles se portent bien. Mais le vélage est un moment éprouvant pour une vache, donc et des fois, quand elles commencent à vieillir, on évite de leur faire des veaux. Alors, il y a la classe de CP de Farman qui demande combien il y a de vaches dans votre exploitation. Alors, dans mon exploitation, il y a à peu près 90 vaches en production. Après, il y a toutes les femelles à sont gardées sur le troupeau pour le renouvellement du troupeau. Donc, avec les femelles et puis les vaches qui se préparent, on appelle les vaches taries, les vaches qui se préparent avant de faire un veau, on les met un peu en vacances, on les retire du bâtiment et pour qu'elles se reposent pendant 2 mois. Donc, en tout, ça fait à peu près 180 animaux sur la ferme. Mais il y a 90 vaches qui produisent du lait. Alors, une question de Nolan, de l'école de Trot. Comment s'appelle la machine qui traite les vaches ? La machine qui traite les vaches s'appelle une salle de traite chez moi. Il y a différents types de salles de traite et il y a aussi la traite robotisée où les vaches vont à la traite d'elles-mêmes et c'est un bras robotisé qui va nettoyer la mamelle et qui va brancher la vache. Et la vache peut y aller plusieurs fois dans la journée, 3-4 fois si elle veut. Moi, il y a 2 traites par jour, matin et soir. Alors, une question de la classe de Gwenaël Aubert. Comment les animaux se reproduisent ? Alors les animaux, ils se reproduisent soit naturellement par la nature quand il y a la présence d'un taureau sur l'élevage. Moi, j'ai pas de présence de taureau sur l'élevage parce que c'est dangereux. Et donc du coup, c'est une entreprise une coopérative qui vient implanter la semence de taureau à la vache quand elle est prête à la recevoir. Ça me permet de choisir les taureaux, de choisir la génétique de mon troupeau, de la faire progresser. Et il n'y a pas le danger d'avoir un taureau au milieu des vaches, que voilà, c'est un animal qui est un peu plus compliqué à manipuler que des vaches, donc je préfère qu'il n'y en ait pas sur la ferme. Alors, une question de No de l'école Farman. Est-ce qu'il faut nettoyer le lait ? Alors on nettoie pas le lait, on s'arrange d'avoir les vaches le plus propre possible pour avoir une qualité du lait qui soit irréprochable. Et après, le lait, il va être travaillé dans les transformations laitières. Il va être travaillé, mais il ne va pas être forcément nettoyé. Il faut vraiment livrer un produit le plus propre possible. Donc c'est pour ça qu'il faut des animaux propres, une hygiène de traite irréprochable pour livrer la qualité du lait propre. La qualité du lait, c'est une des priorités de la profession. Et donc, le lait est analysé tous les jours pour voir s'il n'y a pas des germes dedans. En général, il y en a pas, ou en tout cas pas de germes pathogènes. Mais tous les jours, le lait, à chaque enlèvement, le lait est analysé. Alors, Victor de l'école de Trot nous demande est-ce que les vaches peuvent manger de la menthe ? Comme ça fait des chewing-gums à la menthe. Elles peuvent manger de la menthe. Je ne sais pas si elles en raffoleraient. Je ne suis pas sûr. La menthe, il n'y en a pas on n'en sème pas dans les prairies. Il n'y en a pas. Donc voilà, je n'ai pas fait le test, hein, mais ce n'est pas un aliment nutritif par excellence. Alors, la classe de CE1, CE2 de Farman nous demande combien de temps peut vivre une vache ? Alors ça peut être assez variable, une vache, ça peut vivre assez longtemps. Nous, dans nos élevages, elles ont à peu près une dizaine d'années, un peu moins, des fois un peu plus. Au-delà, on a du mal à leur faire produire du lait encore, et que ça soit dans un état de santé satisfaisant pour la conserver dans le troupeau. Donc voilà, entre 7, 8, une dizaine d'années, il y a toujours des vaches un peu chouchoutes qui restent un peu plus longtemps. Et voilà, autour d'une dizaine d'années. Alors, Faustine nous demande combien d'heures par jour les vaches sont-elles éveillées ? Elles sont éveillées, on dit qu'elles font les 3-8 souvent, elles dorment 3-8 heures, elles ruminent de 8 heures et elles mangent 8 heures. Mais elles ne dorment pas forcément beaucoup d'un sommeil profond. Elles ont des temps de calme. Vous avez vu tout à l'heure, elles étaient toutes couchées en même temps. Puis après, souvent, elles vont avoir tout un cycle de se lever en même temps. La nuit, elles dorment en début de nuit. Après, souvent, elles se relèvent dans la nuit pour manger. Elles font des petites séquences, souvent de 2-3 heures. C'est intéressant des fois d'observer les animaux toute une nuit, toute une journée en les filmant. Mais je ne pourrais pas dire exactement. Mais elles dorment peut-être comme nous, mais en plusieurs fois, quoi.
Alors, Briec demande combien de veaux dans votre ferme? Alors c'est assez aléatoire les veaux parce que si c'est des mâles, ils partent à l'âge de 15 jours dans des élevages qui vont les élever. Donc quand il y a beaucoup de mâles, il y a un peu plus de veaux. Après des veaux femelles, il en est souvent. Je garde une quarantaine de veaux à l'année pour faire des femelles de renouvellement qui vont faire des vaches plus tard. Et après, en ce moment, des veaux, là vraiment ce matin, il y en a une petite quinzaine. Alors, une question piège de Manon. Pourquoi le lait s'appelle le lait? C'est une bonne question. Je sais pas. C'est une question pour les enseignants. Allez chercher l'étymologie du lait qui doit venir de lacta quelque chose. Ça doit sûrement venir du latin. Alors, une question de l'école Guillaume Apollinaire qui demande est-ce que vous appelez souvent le vétérinaire? Alors, le vétérinaire, on l'appelle dès qu'il y a nécessité de l'appeler. L'idéal, c'est de l'appeler le plus souvent possible. Ça veut dire que tout le troupeau va bien et que tout le monde se porte bien. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe bien des animaux qui sont en pleine forme, ils ont des bons fourrages pour être en pleine santé. Donc, mais dès une vache n'est pas très en forme, on voit qu'il y a une baisse de lait, une boiterie, on essaye d'intervenir au maximum par nous-mêmes. Il y a des fois, on n'hésite pas à appeler le vétérinaire, il est là pour ça. Et on a de la chance d'avoir nous une équipe de vétérinaires assez dynamique, assez réactive. Donc il n'y a pas de souci. On l'appelle. Mais globalement, moi chez moi, il fait une visite tous les ans, une visite de troupeau, voir si tout va bien. On regarde les pathologies qui reviennent assez souvent, les maladies. On essaye de mettre des plans d'amélioration pour s'améliorer. Quand il y a des petits problèmes, on essaye de les résoudre. Et après, c'est aléatoire, mais je le vois pas une fois par mois. Alors, il y a Olivia de la grande section de l'école de Chambray qui demande comment la vache fait pour avoir un petit veau. Pour avoir un petit veau, déjà, il faut qu'elle soit en âge d'avoir un petit veau. Et donc souvent, ça peut partir de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, alors à son premier veau. Et puis, pour l'avoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne déposer la graine. Moi, c'est donc un inséminateur. C'est un monsieur qui est un peu comme un vétérinaire qui va venir, qui va respecter un protocole pour déposer la graine dans la vache et puis que le veau puisse se développer. Et puis au bout de 9 mois, le petit veau est né. Alors il y a Tom de l'école de Trot qui demande combien de litres de lait vous récoltez chaque semaine? Alors chaque semaine, c'est aléatoire parce que nous on a un ramassage de lait qui se fait tous les 2 jours. Donc il y a des fois dans la semaine, il va passer 4 fois, puis 3 fois. Donc globalement, moi tous les 2 jours, le laitier en ce moment, il vient chercher 5200, 5400 litres de lait en fonction des périodes. C'est assez aléatoire. Les vaches, des fois il y en a 90, des fois il y en a 85. Donc voilà, ça varie, mais c'est à peu près ça, quoi. Et à l'année, ça représente, on raisonne soit au jour, au mois ou à l'année, et pas à la semaine. Et à l'année, moi, ça représente autour de 900 000 litres de lait qui sont livrés à la laiterie. Alors, une question de l'école de Soizé. Combien de temps dure la traite? Alors, chez moi, la traite, elle dure un petit peu plus longtemps le matin que le soir. Et ça autour d'1h30. Après, selon l'équipement qu'on a, la taille du troupeau, ça peut durer qu'1 heure, ou des fois, ça peut durer plus qu'1h30. Et après, ça demande beaucoup plus de concentration. Au bout d'1h30, on commence à se fatiguer. Les vaches aussi. Et puis, on a d'autres activités à faire dans la journée sur la ferme. Donc, voilà, il ne faut pas trop dépasser ce temps de traite-là, parce que sinon, on n'a plus trop de temps après pour aller faire autre chose. Alors, une question de Cassandre de l'école de Trot. À quel âge avez-vous commencé à travailler à la ferme? Moi, j'ai eu la chance de vivre à la ferme avec mes parents et d'être toujours à côté d'eux. Donc, j'ai donné un petit coup de main quand j'étais petit, soigner les petits veaux. J'ai découvert ça. Puis, au fur et à mesure, à partir de 16 ans, je pouvais conduire le tracteur sur la route, donc je l'ai fait. Puis, un peu avant, des fois, je conduisais le tracteur dans les champs. Et puis, moi, je me suis installé vraiment. Je me suis associé avec mes parents. J'avais 24 ans, je crois. Voilà. Donc, mais quand on a la chance de vivre sur la ferme tout petit, on peut vite participer, aller rejoindre nos parents, et puis on découvre le métier et la passion comme ça au quotidien. Alors, il y a une question de l'école Apollinaire
Qu'est-ce qu'on fait comme étude pour être fermier? Alors il y a beaucoup d'écoles d'agriculture qui sont en mesure de nous fournir un cursus scolaire avec des diplômes. On peut aller globalement au lycée agricole ou les maisons familiales. À l'âge dès la quatrième, il y a des lycées qui sont capables d'accueillir des élèves pour un parcours plutôt agricole. Donc quatrième, troisième. Après, il y a des BEP, bac pro, bac technologique, et puis après BTS. On peut aller jusqu'à l'école d'ingénieur en agriculture. C'est un large parcours avec soit se spécifier dans l'élevage, dans les céréales, dans le maraîchage, dans tout un tas de domaines d'activité. Et du coup, moi j'ai un bac +2 avec après une formation en élevage spécifique. Mais on peut aller jusqu'à l'école d'ingénieur qui va durer 5 ans de mémoire. Et donc voilà, le parcours, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire sur la comptabilité, de la gestion, ce que j'ai fait, sur le machinisme, sur production végétale, animale. Il y a tout un tas de parcours et les lycées agricoles sont très, très à la pointe et puis ils proposent plein de formations avec les nouvelles technologies notamment. Donc il y a plein de choses et il ne faut pas hésiter à aller à l'école longtemps pour aller après être agriculteur parce que ça demande tellement de connaissances et de formation que faut aller à l'école au maximum. Alors du coup, on va rebondir sur la question de Adama de l'école Farman. Est-ce que c'est dur d'être fermier? Il y a des fois, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, effectivement. Mais parce que ça demande plein de compétences. Il faut savoir s'occuper des animaux, faire pousser des plantes, faire de l'administratif, faire du bureau, faire du bricolage, réparer un tracteur, enfin faire l'entretien. Après, quand c'est plus compliqué, on l'emmène au mécano. Mais voilà, ça demande et puis ça demande de travailler une somme de travail assez importante. C'est tâche quotidienne au troupeau, donc tous les jours il faut aller au travail, que c'est pas nous, c'est les salariés ou des associés, mais faut tous les jours il y a l'alimentation et la traite qui se fasse. Après donc c'est ça qui peut être dur, mais après faut s'entourer de personnel ou d'associés pour pouvoir se libérer du temps, et parce que sinon ce serait trop dur. Donc moi je travaille avec 2 salariés, donc on permet de soulager, et puis parce que tout seul je pourrais pas tout faire. Et puis après c'est dur parce que des fois la météo elle est un peu capricieuse avec nous. Et quand on a des périodes très secs ou très humides, ça peut être dur aussi parce que le rendement se dégrade ou on a un peu moins de lait et puis du coup ça fait un peu moins de produits de lait à vendre ou de céréales à vendre. Et du coup voilà, il y a des moments, des périodes de crise des fois qui sont un peu dures, mais il faut pouvoir les remonter puis être toujours positif. Puis après ça permet de... Sur les exploitations laitières de la région, il y a entre 2 et 3 personnes qui travaillent. Alors, il y a une question de Camille du coup qui te demande comment tu fais pour partir en vacances parce que tu peux pas quitter tes vaches. Justement, grâce à mes salariés, je peux partir en vacances. Je vais bientôt partir d'ailleurs, avant la moisson. Et donc du coup, ils sont formés sur la ferme à faire toutes les tâches du quotidien. Et puis après, j'adhère à un service de remplacement depuis 25 ans. Donc service de remplacement, c'est un salarié qu'on a avec plusieurs éleveurs et on lui permet de travailler à temps plein sur les différentes exploitations et il tourne sur une quinzaine d'exploitations et il est là justement si on a un problème de santé, si on a un congé paternité ou maternité et puis pour partir en vacances. Donc ça permet de nous soulager. Avant, j'avais pas des salariés à temps plein et donc voilà, c'est une aide supplémentaire en cas de coup dur. Et du coup, on a des gens qui sont qualifiés parce qu'ils sont habitués à travailler sur nos fermes, ils viennent régulièrement. Et du coup, ça me permet de partir en vacances. Alors, il y a Erwan de l'école de Soizé qui demande combien de litres de lait boit un veau chaque jour? Alors moi, mes petits veaux, dès la naissance, ils boivent le lait de leur maman jusqu'à la première semaine. Puis après, ils vont boire du lait du lait qu'il y a dans le tank. Et ils en boivent 4 litres matin et soir jusqu'à l'âge de 2 mois, 2 mois et demi. J'ai une question de Eva de l'école de Trot. Est-ce que vous fabriquez du fromage? Alors moi, je fabrique pas de fromage. Ma laiterie le fait mieux que moi. Donc, je vends mon lait à la laiterie. Moi, c'est la laiterie Belle qui ferait du Kiri, Boursin, Cousteron. Et le lait est transformé dans la laiterie. Et moi, je garde un petit peu de lait pour ma consommation
personnel et puis pour les copains, mais je m'amuse pas à faire du fromage à la maison. Alors, une question de l'école Apollinaire. Est-ce que c'est douloureux pour la vache de se faire traire? Voilà, au contraire. La traite, c'est un moment de soulagement pour la vache. Donc, elle a hâte d'aller à la salle de traite parce que ça fait un peu comme nous quand on a envie de faire pipi. Des fois, quand on a vraiment envie, on a vraiment hâte. Et une fois qu'on a fait pipi, ça nous soulage. Et ben là, la vache, c'est pareil. C'est un moment de détente pour elle. Parce que voilà, elle a produit dans la journée ou dans la nuit. Donc, du coup, le fait de vidanger la mamelle, ça la soulage. Non, donc il n'y a pas de. Certaines vont donner des petits coups de patte parce que ça fait un peu des guilis et elles n'aiment pas trop ça. Mais voilà, globalement, elles sont habituées, elles font ça 2 fois par jour, donc pas de souci. Alors, Anaël de l'école de Soizé qui demande: as-tu d'autres animaux dans ta ferme? Alors, j'ai essentiellement des vaches et j'ai aussi 2 chèvres qui sont sur la ferme qu'on m'avait offert, 2 biquettes qui se promènent au milieu des vaches. Voilà, puis sinon il y a des chats. Et il n'y a plus de chiens pour l'instant, mais j'aimerais bien peut-être avoir un chien qui permet de m'aider à aller chercher les vaches dans les champs, un chien de troupeau. Donc je réfléchis à ça. Et du coup, ce serait de bien le dresser pour qu'il puisse m'aider à aller chercher les vaches dans les prairies et puis me les ramener. Donc voilà, mais c'est un projet, il faut trouver le bon chien et bien le dresser. Alors, une question d'Étane de l'école de Soizé. As-tu beaucoup de chats? Les chats, il y en a beaucoup parce qu'ils aiment bien. Il y a toujours un peu de souris dans la paille, tout ça, donc ils ont à manger. Mais là, il y en a quoi? Il y a une petite minette là qu'on a, et puis il y en a peut-être 2-3 qui se promènent comme ça. Ouais. 3-4. Ouais. Alors en fait, Ethan demande si tu as beaucoup de chants. Ah, de chants, j'ai compris les chats, pardon. Excuse-moi, j'avais compris les chats. Des chants, alors oui, il y a à peu près 170 hectares sur la ferme, et il y en a une 30-35, c'est vraiment des prairies, que des prairies. Et après, le reste, c'est du blé, de l'orge, du colza, essentiellement, du maïs, de la luzerne et de l'herbe. Et alors après, ça représente une 50aine de parcelles, mais bon, il y a des tailles de parcelles qui vont de moins d'1 hectare jusqu'à 16 ou 20 la plus grosse, donc voilà, ça c'est aléatoire, mais oui, ça me permet de nourrir le troupeau essentiellement, et puis l'autre partie, de vendre mes céréales pour faire soit du pain, soit de l'huile de colza, et puis une partie de l'orge destinée pour l'alimentation de mes vaches. Alors Juliette de l'école de Chambray nous demande: est-ce qu'on peut boire le lait tout de suite après la traite, et est-ce qu'il est chaud? C'est là qu'il est le meilleur. Oui, il est chaud, il sort de la vache, il fait la température corporelle de la vache, c'est à 38 degrés. Ensuite, arrivé dans le temps, qu'on va le pré-refroidir avec un appareil qui permet de déjà diminuer sa température. Il va descendre à 20 degrés à peu près dans le tank, et le tank il va refroidir à 4 degrés. Donc la sortie de la vache, il est à 38 degrés. Il est très bon, il est très riche, il a toutes ses valeurs nutritives. Il n'est pas écrémé après comme le process de transformation au laiterie selon la destination du fromage ou du lait. Eh bien, il va y avoir différents process à la laiterie, mais là, directement de la vache, on peut le boire directement, il n'y a pas de problème. Alors, une question de Irène de l'école Farman: où vont les vaches quand elles sont trop vieilles pour faire du lait? Alors, quand elles sont trop vieilles pour faire du lait, généralement, elles sont généralement engraissées sur la ferme ou dans d'autres élevages, mais globalement, elles partent à l'abattoir et elles vont être transformées pour la viande. Alors, une question de l'école Apollinaire: qu'est-ce que vous préférez le plus parmi toutes les tâches que vous effectuez à la ferme? Il y en a une qui arrive pas très souvent, mais qui est agréable, c'est quand on aide la vache à faire le vélage, à l'aider des fois. Globalement, elles arrivent à faire leur veau toutes seules, à véler toutes seules, mais bon, il y a des fois, il faut un petit coup de main, et c'est une tâche qui est souvent pleine d'émotions, parce qu'il y a toujours le stress de pas que la vache elle aille bien et que le veau on le perde pas, parce qu'il y a toujours un risque. Et donc du coup, quand on voit la vache après qui est debout, qui lèche son veau, on est fier, parce que on donne la vie, on aide à donner la vie. Et donc ça, c'est une tâche qui est noble et qui est belle. Et après, c'est l'alimentation, parce que tous les matins, les vaches elles comptent sur moi pour manger. Et puis la traite, c'est aussi un moment important où on échange avec les vaches, quand on les caresse, on leur parle, et puis voilà, c'est des moments agréables. Mais... Alors Alia de l'école de Soizé pose une question: est-ce que tes enfants voudront reprendre la ferme? Alors
Alors ça c'est une bonne question. Pour l'instant, il faudrait demander à ma fille, mais elle a que 8 mois, donc elle est avec moi le week-end à la traite, mais elle va pas me le dire tout de suite. Alors après, elle va venir avec moi quand elle voudra y aller. Et puis on verra au fil des années si ça lui plaît, si elle a envie. Si elle a envie, je l'aiderai à le faire. Et puis si elle a envie de faire autre chose, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, j'ai travaillé avec mes parents, moi ils m'ont appris des choses. J'ai des bons souvenirs, donc peut-être que je revivrai les mêmes choses, on verra. L'avenir nous le dira. Alors Lucas, de l'école de Trot, demande pourquoi voit-on les os des hanches des vaches? Alors on voit les os des hanches des vaches parce que les Prime Holstein, les vaches que j'ai, moi les noires et blanches, elles sont plutôt, on va dire, elles sont osseuses. Elles sont pas très rondes comme des Normandes ou des Montbéliardes ou des bêtes de viande. Donc c'est pour ça qu'on voit bien leurs hanches. Il y a des races un peu plus type viande où elles sont un peu plus boulottes et du coup on le voit moins. Après, voilà, c'est le squelette de la race qui est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on les voit les hanches un peu plus que sur d'autres races. Mais c'est pas pour ça que la vache est maigre, hein, c'est que son squelette est comme ça. Alors, une question de l'école Apollinaire. Est-ce que une fois le lait trait, il faut attendre et mettre quelque chose dedans? Dans le lait, si on met Oui. quelque chose dedans? Non, le lait il va directement dans le tank, il est refroidi très rapidement, il faut qu'il descende en température plus vite possible. Et puis il est conservé à 4 degrés dans une grande cuve en inox et avec des agitateurs qui vont éviter que le lait se prenne en masse, quoi, qu'il y ait une peau qui se forme. Donc c'est mélangé régulièrement, ça se déclenche peut-être tous les quarts d'heure. Et puis tous les 2 jours, le laitier il vient pomper le lait pour aller à la laiterie. Et puis le temps qu'il est mis en lavage, pour avoir toujours que la traite d'après, le lait il arrive dans un récipient qui soit propre et désinfecté. Là aussi, à chaque analyse, donc à chaque enlèvement du lait, il est recherché s'il y a de l'eau qui a passé malencontreusement dans le lait ou si jamais il y a un peu de produit de lavage qui est aussi passé dans le lait. C'est analysé pour chaque exploitation avant de décharger le camion. Donc même s'il y a eu une erreur, s'il y a eu un accident sur l'exploitation, il n'y a pas de risque de retrouver ça dans le lait. Le lait, il est transformé pur. Alors, une question de Louane, de l'école de Trot. À quel âge arrête-t-on de traire les vaches? Alors on va arrêter de traire la vache, c'est pas en fonction forcément de son âge, ça va être déjà si la vache elle est gestante. Si donc la vache elle va faire son petit veau, elle va produire du lait, et puis pendant qu'elle produit du lait, elle va redevenir en chaleur, elle va de nouveau être prête pour être gestante et recevoir un petit veau. Et du coup le petit veau va se développer en même temps dans son ventre, en même temps qu'on la traite. Et puis 2 mois avant sa date de vélage supposée, on va la mettre en vacances, on va la tarir. On va l'éloigner du troupeau, on va la mettre avec d'autres copines, mais un peu plus loin, pour qu'elle se repose pendant 2 mois, que la mamelle elle se repose et puis qu'elle reprenne des forces pour le jour du vélage. Elle soit en pleine forme pour redémarrer une autre lactation. Donc, et ça, on peut reproduire, donc, ce que je disais tout à l'heure, peut-être 3, 4, 5, 6, 7 veaux. Ça peut durer plusieurs années. Donc voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir des vaches sur la ferme qui sont aptes à accueillir un veau, parce que tant qu'il y a un veau, on aura du lait. On ne peut pas garder tous les animaux sur la ferme qui sont improductifs, qui ne produisent pas de lait, parce qu'on aurait des problèmes pour les loger, on aurait des problèmes pour les nourrir, parce qu'on n'aurait pas assez de nourriture. Donc nous, on produit du lait. La laiterie elle a besoin de lait pour faire ses fromages, donc on doit avoir des vaches qui produisent du lait. Alors, une question d'Antoine de Chambray. Est-ce que tu as une vache préférée? J'en ai plusieurs, mais je ne leur dis pas, parce que sinon elles sont jalouses. Alors, une question de Chevon, de l'école de Trot. Comment le lait se fabrique-t-il à l'intérieur des vaches? Alors le lait, il est transformé dans la mamelle et c'est avec le sang. La vache, elle a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang qui circule dans la mamelle et il y a des petits tissus, des acinis qui vont, pour faire simple, transformer le sang en lait. Ça va les éléments du sang vont se transformer et du coup ça va créer du lait, et c'est comme ça c'est grâce au sang et c'est grâce aussi à la gestation. Il faut que la vache elle ait un petit veau et qu'elle ait vélé pour que le lait se produise. Alors d'ailleurs, Aya demande de l'école Farman, combien de temps le veau reste-t-il dans le ventre de la vache? C'est comme nous les humains, il faut 9 mois pour que le petit veau il se développe et il naisse.
Alors, une question de la maîtresse de l'école de Trot. Pourquoi les veaux sont-ils séparés de la mère si vite? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le but, c'est de traire la vache et la première traite, elle est importante pour bien voir s'il n'y a pas d'infection dans les quartiers, vu que pendant 2 mois, la vache, elle était un peu à l'écart. Et donc on regarde s'il n'y a pas de pathologie dans les 4 quartiers de la vache, dans la mamelle. Et puis comme ça, on donne le colostrum au petit veau, qui est hyper important, qui est riche en anticorps pour renforcer le système immunitaire du petit veau. Et du coup, quand on le donne nous-mêmes, on sait les quantités que le petit veau il ingère. Moi, j'essaie de donner le plus vite possible au moins 4 litres de ce colostrum pour bien que le veau il parte sur de bonnes bases et qu'il soit assez vif. Et donc, du coup, ça permet de savoir ce qu'on donne essentiellement. Et puis après, en niche individuelle, c'est un logement qui est beaucoup plus adapté pour lui, parce qu'il y a un plus petit volume d'air que dans le bâtiment élevage. Il y a moins de risque d'écrasement. C'est plus facile pour surveiller. Les problèmes de diarrhée aussi sont plus faciles à contrôler. Donc les 12 premiers jours de vie, ils sont assez importants pour le petit veau. Donc voilà, c'est plus simple et plus sécurisant. C'est une question importante que l'on travaille au sein de la profession avec des œthologues, donc des gens qui observent la vie des animaux, le comportement des animaux. Et en fait, on s'aperçoit que dans la nature, un petit qui naît, il boit, il va téter beaucoup et il va aller s'isoler pendant 2-3 jours parce qu'il est trop vulnérable. Et au bout de 2-3 jours, il aura repris plus de force. Il viendra, sa mère va s'approcher pour qu'ils boivent de temps en temps, mais en fait, ils auront peu de contact pour justement pas prendre de risques avec des prédateurs. Et donc, voilà, il y a cette école où on avait tendance à dire on les laisse 2-3 jours avec la mère et on les enlève après. Et la séparation est beaucoup plus dure que si on l'enlève tout de suite parce qu'il y a cet instinct naturel de s'isoler. Et puis toutes les vaches n'ont pas l'instinct maternel. Certaines vaches sont assez maternelles et d'autres, elles délaissent totalement le veau. Elles ne vont même pas le lécher. Donc voilà, c'est assez variable. Globalement, elles l'ont cet instinct, plus ou moins fort, mais voilà, c'est comme ça qu'on pratique chez nous. Alors il y a Shaina de Farman qui dit mais comment tu fais pour avoir autant de maïs? Pour avoir autant de maïs, il y a 2 clés. C'est déjà de le semer. Il faut en semer des surfaces adaptées par rapport à la taille du troupeau, en fonction de ce qu'on prévoit dans la ration des vaches, de la quantité de maïs et le rendement moyen qu'on peut faire au fil des années, qui sont assez aléatoires en fonction de la pluviométrie notamment et des aléas climatiques. Eh bien, on décide d'en semer 10, 15, 20, 30, 40 hectares, 20 ou plus. Donc c'est comme ça qu'on a du maïs sur la ferme. Et puis après, on se donne toujours une petite sécurité. Au cas où une année il y a un peu moins bonne, et ben on essaye d'avoir un peu de stock. Donc moi sur la ferme, je sème une 40aine de maïs. Et j'en ai une partie qui va être arrosée. Donc il va me sécuriser mon rendement pour avoir assez pour nourrir les vaches. Alors j'ai une question de Aubin de l'école Olympia Cormier. Que ressentez-vous lorsqu'une de vos vaches part à l'abattoir? Eh bien, il y a des fois, il y a un peu de chagrin parce qu'il y a des vaches qui étaient très, très attachantes, qui ont toujours produit un lait de qualité, qui étaient dociles et ça nous fait de la peine de les voir partir. Puis il y a des vaches qui nous donnent régulièrement des coups de pied, qui sont plus vives, qui sont toujours énervées. Et celles-ci, ça nous fait moins de... Voilà, on est moins triste de les voir partir. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas être comme vous dans la classe, peut-être pas copain avec tout le monde. Vous voyez, les vaches, je suis moins copain avec elles et elles aussi, elles sont moins copains avec moi. Donc voilà, il y en a certaines, mais il y a pas longtemps, il y a une chouchoute qui est partie. Voilà, on a fait un peu de la peine, mais c'est le cycle de la vie. Ça, c'est comme ça. On est habitué depuis tout petit. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments, des fois, c'est pas très marrant, mais voilà, c'est comme ça. Alors il y a Liam de l'école de Chambray qui demande comment on appelle le bruit que fait la vache. Elle meugle, la vache. Alors, une question de l'école Apollinaire, est-ce que les vaches obéissent? Comme vous, ça dépend. Et des fois, ça va, elles obéissent globalement bien. Les vaches, elles sont habituées à... C'est l'habitude, en fait. Le quotidien est souvent le même. Donc, quand on va à la traite, elles savent que c'est l'heure. Elles entendent un bruit, la machine à traire qui se met en route, les barrières qui s'ouvrent. Donc, globalement, déjà, elles vont commencer à se lever. Puis, elles vont venir à la traite.
Où quand on va ouvrir une nouvelle parcelle de pâture, et ben voilà, elles suivent, elles suivent le chemin, et puis elles voient que là c'est ouvert, donc elles y vont. Après, dès qu'elles sont manipulées, des choses où on doit l'isoler pour lui faire un traitement ou soigner une boiterie, tout ça, là des fois, on a beau lui dire de lever la patte et pas bouger, là non, elle va pas forcément nous obéir parce qu'elle est plus dans un moment de stress et puis qui n'est pas comme d'habitude. Donc là, il faut avoir des outils adaptés de la contention, notamment, est hyper important de bien maintenir la vache pour qu'on travaille en toute sécurité et qu'elle ne se blesse pas quand on la soigne. Donc là, elle obéit un peu moins. Là, mais globalement, la race Primolstein, c'est des vaches qui sont assez obéissantes et qui ne sont pas dangereuses. Elles ne sont pas comme certaines vaches à viande qui peuvent être un peu plus brutales. Les nôtres, et les miennes en particulier, obéissent assez bien. Alors on va arriver sur les 3 dernières questions. Quand le veau sort du ventre de la vache, est-ce qu'il a déjà des taches? Oui, il a déjà ses tâches, elles sont déjà faites, ouais, tout à fait. Une question de Louane de l'école de Trot. Pourquoi vous ne prenez pas une autre race de vache? Il y en aura plusieurs qui pourraient m'intéresser. Parce que j'aime bien les Montbéliardes notamment, mais c'est plus simple pour moi d'avoir tout le même troupeau, les mêmes vaches, parce que quand tu as une autre race, des fois vont manger plus que d'autres ou moins, et pour la ration c'est plus compliqué. Puis j'en ai eu un petit peu, j'ai eu des brunes des Alpes pendant un moment, quelques-unes, et puis j'ai pas réussi à garder toujours des brunes des Alpes. Puis celles-ci, elles avaient globalement un peu moins de lait que les Primolstein, donc j'ai préféré garder les Primolstein. Mais voilà, je me refuse pas d'en avoir quelques-unes, j'en ai qui sont rouges, mais ça reste globalement la même race quand même. Mais peut-être qu'il y aura d'autres vaches à terme, j'ai une petite idée en tête, mais on verra plus tard. J'attends un petit peu. Et enfin, une dernière petite question de Noémie de l'école Olympia Cormier. Pourquoi avoir choisi d'élever des vaches? Eh ben, c'est vrai que c'était un choix, même si elles étaient présentes sur la ferme et que j'ai toujours été baigné là-dedans, j'aurais pu ne pas conserver le troupeau. Moi, c'était une évidence pour moi de les garder, d'avoir des vaches, parce que on travaille avec du vivant, on a des êtres vivants avec nous. C'est plus motivant, je trouve, que de s'occuper que des céréales, que des plantes. Et puis voilà, on a le sol qui produit le fourrage pour alimenter un troupeau. Donc je trouve qu'il y a une cohérence. On fait plein de choses et tout est un cycle de vie. Et donc voilà, ça me plaît Alors ça a plein de contraintes, mais ça a aussi tellement plein d'avantages qui fait que voilà, on travaille avec du vivant, on suit nos vaches, les mamans, les filles, les arrière-petites filles. Il y a toute la généalogie un peu derrière. Et voilà, c'est en ça que c'est passionnant et c'est jamais pareil. Merci beaucoup. Voilà, merci pour vos questions pertinentes qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur la vie de la ferme, la vie des animaux, la vie de l'agriculteur. Et merci Mathieu pour tes réponses très franches sur la vie de ton exploitation. Voilà, donc je renouvelle la possibilité, la proposition que vous pouvez vous adresser à nous pour aller visiter des exploitations laitières. On vous mettra en contact. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être à jeudi pour la visite de la laiterie. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée.